Quels sont les enjeux d'une recherche scientifique planétaire? Alors que 36 millions de malades Alzheimer tournent leurs espoirs vers la recherche scientifique, où en est-on exactement aujourd'hui? Quelles sont les pistes les plus prometteuses? Quelles sont les thérapies médicamenteuses en vigueur? Et les thérapies non médicamenteuses efficaces? Nous allons entendre des spécialistes qui répondront à nos questions. Pour mieux comprendre les enjeux d'une recherche scientifique planétaire, je voudrais vous citer quelques chiffres autour de la maladie d'Alzheimer à travers le monde en 2013-2014, chiffres valables en 2015. 850 000 personnes sont touchées par la maladie en France, dont 32 000 ont moins de 65 ans. 250 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Et 25 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée à ce jour dans le monde. Néanmoins, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime le chiffre en réalité à 36 millions de personnes qui souffriraient réellement de cette affection, compte tenu du fait qu'une personne sur deux, au moins, n'est pas diagnostiquée. Ce chiffre pourrait passer à 42 millions en 2020 et à plus de 80 millions de personnes en 2040. Une personne sur deux est atteinte d'Alzheimer chez les plus de 90 ans. Et on compte, hélas, 3 fois plus de femmes que d'hommes touchés par la maladie. Au-delà de 75 ans, elle atteint 20% d'entre elles, pour seulement 13% d'hommes. La maladie d'Alzheimer est la 4e cause de mortalité en France et représente 2% des décès. La première cause étant les cancers avec 30% de décès. La deuxième, les maladies cardiovasculaires avec 28% des décès. Et enfin, la troisième cause de décès concerne les morts violentes telles que les accidents, les suicides ou les crimes avec 7% de décès enregistrés. La durée de vie après la confirmation de la maladie est d'environ une dizaine d'années. Mais certaines personnes pourraient vivre une vingtaine d'années encore avec la maladie d'Alzheimer. Car on sait que la durée de vie varie en fonction de nombreux facteurs, tels que l'âge de la personne au moment où nous faisons le diagnostic, l'évolution de la maladie, la condition physique de la personne, etc., etc. Beaucoup de facteurs dont nous avons parlé précédemment. 60% des personnes atteintes d'Alzheimer souffrent de problèmes d'orientation, de perte de repères, de troubles déambulatoires ou d'errance. 50% d'entre elles souffrent de troubles alimentaires et 30% des malades affichent une perte de poids avant la confirmation des premiers symptômes. Symptômes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, je le rappelle, tels que les pertes de mémoire et les troubles de l'orientation.